Salut les bladers, aujourd'hui on vous parle de Nightmail 385 Bound Spike et du UX Customized Set. Avant de vous parler de la Nightmail, on vous présente les composants qu'on trouve dans ce Customized Set qui permettent de faire 72 combinaisons différentes. On a 3 blades en plus de Nightmail, 2 magnifiques versions Metal Coat de Tyrannobit et de Hellhammer, en rouge et en bleu, et Ptera Swing, la version Takara de la Talon Ptera de Hasbro. Ptera Swing est basé sur le blade Viper Tail, c'est un blade très polyvalent de la Basic Line, on peut l'utiliser aussi bien en attaque, en endurance, défense ou équilibre. Sa petite faiblesse, comme sur la Viper Tail, c'est d'exposer le ratchet et le frame, la partie plastique du blade. Ça permet au toupie adverse de toucher Ptera Swing par en dessous et de la soulever. Ça va entraîner des pertes d'endurance et des déstabilisations, mais ça reste un très bon blade, en tout cas nous on aime beaucoup le jouer. Le combo proposé ici par Takara Tomy est Ptera Swing 770 Ball, il a une très bonne endurance grâce au nouveau ratchet 770 et à Ball, et il peut infliger de puissants contres grâce au design du blade Ptera Swing. Le ratchet 770 est une excellente alternative à 760, il apporte du poids et de l'endurance au combo, c'est un excellent ratchet. On ne vous représente pas Tyrannobit et Hellhammer, on vous laisse les liens vers nos reviews de ces deux excellents blades dans la description de la vidéo. Niveau ratchet, il nous reste un 60, un excellent choix pour les joueurs qui veulent faire des combos très offensifs. On passe aux beats qui sont tous excellents à l'exception de Metal Needle. Rush est un des meilleurs beats de type attaque, c'est en tout cas le plus facile à jouer. Ball est un des meilleurs beats de type endurance et Point est un des meilleurs beats de type équilibre. En dehors de Metal Needle qu'on vous recommande d'éviter surtout avec des blades lourds car il peut endommager les stadiums, on a une sélection de chocs au niveau des beats parfaite pour démarrer dans Beyblade X. Mais on a aussi le nouveau beat Rubber Axle avec une pointe très large en caoutchouc, donc on aura beaucoup de friction, c'est-à-dire des accélérations très nerveuses en début de battle, mais aussi très peu d'endurance. On retrouve les 16 dents sur l'engrenage comme sur Axel, mais on a aussi un disque comme sur Elevate pour soulever le beat au moment des extreme dash. Le but est double, en limitant le frottement de la pointe pendant l'extreme dash, on diminue les pertes d'endurance, mais aussi l'usure du caoutchouc. Rubber Axle est un très bon beat, mais il demandera un temps d'adaptation pour que vous puissiez trouver une technique de lancer qui vous convient. On vous conseille de mettre de l'angle, d'incliner le lanceur au moment du lancer pour limiter les chances d'auto-éjection. Il est même possible de faire des flower patterns avec Rubber Axle, c'est-à-dire des mouvements en forme de pétale. C'était la manière d'attaquer la plus courante sur les générations précédentes de Beyblade, qu'on réalisait avec un rush shoot. On vous met notre guide sur les lancers en description. Si vous êtes fan des baies de type attaque, Rubber Axle pourra vous plaire, mais on vous conseille si possible de prévoir au moins un exemplaire de rechange car la pointe en caoutchouc a l'air de s'user assez rapidement. Avant de vous parler de Nightmail, juste un mot pour vous dire de ne pas manquer notre concours pour gagner la Aero Pegasus 370 Axel, on vous met le lien dans la description. On arrive enfin à la nouvelle baie de Multi Non Aero, Nightmail 385 Bound Spike, une baie de type défense à rotation droite, dont le gimmick repose sur la capacité à atténuer les attaques verticales, ascendantes ou descendantes, en d'autres termes à résister à la déstabilisation grâce aux billes en métal du blade Nightmail, et à Bound Spike, un bit qui peut se rétracter dans le ratchet pour atténuer les chocs. On remercie comme d'habitude notre ami J-Rocket Dive pour la traduction de ce gimmick, on vous met son compte Instagram en description. On ne vous refait pas le récap des différences entre Unique Line et Basic Line si vous découvrez Beyblade X, on vous met le lien de notre review de la Silver Wolf en description, on a tout expliqué au début de la vidéo. Le combo d'origine s'en sort bien malgré sa hauteur élevée, difficile de dire si les gimmicks ont une réelle efficacité car Nightmail est avant tout pensé pour infliger de puissantes contre-attaques, les combats sont dans l'ensemble assez expéditifs car Nightmail inflige beaucoup de chaos. Le comportement du combo est très sympa, on a des mouvements en début de battle et le design de Bound Spike va créer des accélérations soudaines. Nightmail, au lieu d'être stationnaire au centre de l'arène, va se montrer assez véloce et fera pas mal de extreme dash. Côté point faible, la hauteur du combo fait qu'on aura plus de burst contre des toupies agressives de type attaque, et la fine pointe de Bound Spike entraîne une faible résistance aux éjections. Comme d'habitude, on vous montrera des modifications possibles dans notre partie laboratoire. Nightmail pèse environ 36 grammes et demi, un poids qui fait de ce blade le plus lourd parmi les types défense sortis à ce jour dans Beyblade X. Certains joueurs décrivent Nightmail comme ayant 12 points de contact, mais on peut simplifier en parlant de 6 points de contact principaux, bosselés, qui alternent entre inclinaison vers le bas et vers le haut, un profil qu'on retrouve sous différentes formes dans Beyblade X, destiné à provoquer la déstabilisation de la toupie adverse. Le gimmick des billes est très sympa mais son efficacité est difficile à évaluer. Les billes bougent verticalement afin en théorie d'aider la baie à garder son équilibre suite à des attaques pouvant la déstabiliser, la déstabilisation étant en partie le nerf de la guerre dans Beyblade X. En réalité, ce type de blade cerné de points de contact en forme de petite bosse va créer beaucoup de recul et des contre-attaques brutales. Nightmail a assez de recul pour arriver à bousculer un peu la Wizard Rod et à contrer n'importe quel blade de type attaque avec pas mal de régularité. Ce blade est polyvalent, vous pourrez l'utiliser en défense mais aussi en attaque, en endurance ou en équilibre. Le blade est assez simple et direct dans son fonctionnement, il a une bonne endurance grâce à la répartition des masses vers l'extérieur augmentée et à son poids assez élevé, et il peut infliger de nombreux finishes à points multiples, que ce soit avec des KO en over et extreme zone ou même des bursts.
Il est hyper fun à jouer et les performances sont là, c'est une sortie qui fait énormément de bien au type défense dans Beyblade X. La seule faiblesse de ce Blade est une conséquence directe de ses qualités. Les chocs générés par les points de contact induisent une part d'aléatoire, de hasard dans le phénomène de recul. Ça veut dire que Nightmail peut contrer violemment, mais elle peut aussi se retrouver éjectée subitement, un trait qui sera exacerbé par les fines pointes des bits de type défense. Avec la sélection de Blade, de bits et de Ratchet qu'on trouve dans ce set, Nightmail donne encore un peu plus de valeur à cette UX10 Customized Set qui décidément peut être parfait pour bien démarrer une collection Beyblade X. Le Ratchet 385 à 3 excroissance et fait 8,5 mm de haut. C'est un nouveau composant qui a pour but d'essayer de rendre les combinaisons hautes un peu plus viables grâce à un design modifié par rapport aux versions précédentes du Ratchet 3. D'abord, le verrou n'est plus fait de la même manière et il a bien un effet visible et palpable, en tout cas sur nos exemplaires. 385 donne une sensation inhabituelle lors de l'assemblage et il a tendance à rester collé sur le blade lors des bursts. On voit le bit s'échapper du combo, mais le ratchet se déverrouille finalement assez rarement. De plus, les excroissances sont moins prononcées que sur les précédents ratchets de type 3, pour les rendre plus difficiles à accrocher et limiter encore une fois le taux de burst. 3,85 reste sujet au burst dans des combos de type défense-endurance face à des blades agressifs, mais pour voir qu'il est le plus haut à ce jour dans Beyblade X, son taux de burst n'a pas été plus élevé que 3,80 dans nos tests. Les petites modifications apportées ont peut-être bien une efficacité. Il nous a paru jouable dans des combos de type attaque ou équilibre. On vous met le lien vers notre guide sur les ratchets en description de cette vidéo. Bounce Spike est un beat de type défense, son gimmick est sa capacité à se rétracter à l'intérieur du ratchet pour absorber et atténuer les chocs afin de préserver la stabilité du combo. C'est difficile de dire si ce gimmick est efficace car on a aussi une pointe qui est très différente de Spike. On a une pointe très fine mais qui cette fois dépasse à peine d'une base plus large. Ça permet donc à Bounce Spike de rester droit plus facilement et de gagner un peu de stabilité par rapport à Spike. La contrepartie, c'est que quand le combo penche, la partie plate de la pointe va rentrer en contact avec le stadium et provoquer de grosses accélérations pouvant aller jusqu'au extreme dash, mais ça peut être quelque chose que vous recherchez. Ça fait de Bounce Spike un beat défense finalement assez mobile et orienté vers la contre-attaque. Sa faiblesse est le risque d'éjection à cause de sa pointe très fine, mais ça n'empêche pas de prendre du plaisir à le jouer. On vous met le lien de nos guides sur les lancers et les beats en description de cette vidéo, avec la plupart des techniques de lancer essentielles dans Beyblade en général. Nightmail 385 Bounce Spike ayant une hauteur élevée, il est exposé à un risque de burst. Si vous souhaitez diminuer le risque de burst en gardant l'identité du combo d'origine, on vous conseillera simplement de remplacer 385 par 360 ou 370 par exemple. Si vous avez vu notre review de la Samurai Saber, vous savez qu'on a trouvé Level excellent dans l'art de la contre-attaque. On trouve qu'il va à merveille à Nightmail, et ça tombe bien, car le combo suggéré par Takaratomy est Nightmail 470 Level, qui a de très bonnes performances. De notre côté, on a préféré utiliser 760 et 560 dans ce combo, mais 470 reste jouable. Avec le recul et la bonne endurance de Nightmail, vous pouvez à peu près jouer n'importe quel type de beats. On vous conseillera simplement de faire vos combos en pensant à la résistance aux éjections. Nous, c'est Freeball et Exa qu'on a préféré pour un comportement assez stationnaire, mais on a adoré jouer Nightmail dans des combos qui associent mobilité et endurance avec Level, Taper, Unite et Elevate, mais attention, le risque de burst est plus élevé car Elevate n'a pas de tige renforcée. Ces options sont polyvalentes, mais en fonction des situations, vous pouvez tout à fait utiliser Nightmail dans des combos plus agressifs, avec Point, Rush, Low Flat ou même le nouveau Rubber Axel. Évidemment, vous pouvez aussi aller sur le type Endurance avec Ball, Orb et Freeball qu'on a déjà mentionné, et les beats de type défense peuvent être marrants car Nightmail peut contrer depuis le centre du stadium, mais des beats comme Needle, High Needle, Spike ou Bounce Spike vont diminuer votre résistance aux éjections. Ce UX10 Customized Set peut à notre avis être considéré comme incontournable, surtout si vous démarrez tout juste votre collection Beyblade X. Vous avez une sélection de très bons blades, avec notamment l'excellent Tyranobit magnifique en rouge, de très bons beats qui sont en dehors de Metal Needle considérés comme faisant partie des meilleurs à l'heure actuelle, on pense à Ball, Point et Rush en particulier. Rubber Axel est plus difficile à jouer, il s'use, mais ça reste un beat qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer et à tester. En plus de cette très bonne collection de blades et de beats, on a au moins deux bons ratchets avec 770 et 160, et on a Nightmail, un blade qui nous semble être une petite révolution dans le type défense. Le poids, l'endurance et le recul de Nightmail rendent ce blade à la fois agréable à jouer et performant dans l'ensemble. Si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, Burst, Metal Fight, leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie. On revient très bientôt avec de nouveaux guides et des unboxings. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Customized Set ou à nous poser vos questions en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous fait plein de bises et on vous dit un grand merci.